Et match suivant, c'est les qualifications pour l'Elimination Chamber féminin. On a donc Carmella, la nouvelle, la revenue, Carmella qui revient, qui affronte Piper Pivon, Michin et Candice LeRae. J'avais pronostiqué une victoire de Piper Pivon parce que je trouvais qu'elle avait fait très bonne impression au Royal Rumble, et rien que pour la récompenser de cette impression qu'elle a fait au Royal Rumble, bah voilà, donner à Piper Pivon une entrée au Rumble. En plus, c'est la seule grosse mastodonte de toutes ces femmes là-dedans, donc elle peut faire beaucoup de dégâts. Ça va être un peu la Bronson Reed du Rumble, qu'est-ce qu'on raconte, de l'Elimination Chamber féminin. Mais non, avec beaucoup de surprises, c'est Carmella qui a pris la victoire, et je ne comprends pas cette décision. Le match, on s'en fout du match, hein. C'était un match à Fatal 4-Way un peu naze. Il y a juste Piven, il y a juste Piper Piven qui je trouve a fait des trucs sympas, même si elle utilise trop souvent son mouvement signature, qui est ce truc où elle fait une sorte de monocle avec son doigt, puis après qu'elle revient là. Enfin, un mouvement signature comme le Cero Miedo, qui est insupportable. Là c'est pareil, elle le fait un petit peu trop souvent. Voilà, faut juste calmer ça, mais sinon c'est une bonne lutteuse. Mais bref, Carmella obtient la victoire. Et j'étais à bon, Carmella dans un Elimination Chamber en 2023, les gars, bah putain. Et vous savez quoi? Putain, je me fais exactement la même réflexion derrière SmackDown. C'est Natalia vraiment qui a rejoint l'Elimination Chamber. C'est pas Shayna Baszler. Imaginez qu'on aurait pu avoir Shayna Baszler et Piper Pivon à la place de Natalia et Carmella. Je ne comprends pas cette décision. Les deux ont le même argument. Elles sont revenues après une longue absence. Est-ce qu'il faut vraiment les récompenser, les accueillir de nouveau en leur offrant le spot des Nation Chamber? Putain, on se prive d'une putain de heal torsionnaire et d'une Piper Pivon, une meuf qui est ultra balèze, qui est assez différente des autres lutteuses, qui se démarque de par sa taille et par sa corpulence. On se prive de ça pour Natalia et Carmella, putain de merde, qui ont zéro chance de gagner. Ont zéro chance de gagner. Alors qu'honnêtement, Baszler, si. Bon, Baszler, je sais qu'elle a enterré depuis longtemps. La preuve, c'est qu'à SmackDown, la pauvre, elle a une entrée de jobbeuse, quoi. Elle a même pas eu son entrée à la télé. Shayna Baszler, vous vous rappelez Shayna Baszler à NXT? Même à ses débuts dans le main roster, vous vous rappelez du traitement qu'elle avait? Elle explosait tout le monde, elle était au-dessus du monde. C'était la top heel, et ils ont abandonné ça, alors que pour moi, putain, si seulement elle pouvait retrouver ce traitement qu'elle avait, ce serait fantastique. Il se prive d'une top heal géniale. Baszler, elle peut dégager beaucoup, beaucoup, beaucoup de hits. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Elle dégage beaucoup de côté réaliste et de legit dans la discipline. J'aime beaucoup son personnage. Mais bref, on se prive du coup d'une potentielle affiche Bianca Belair contre Shayna Baszler. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va sûrement avoir, je pense, voilà, si je mets à leur place, le seul choix logique à faire, ce serait de faire gagner, comment qu'elle s'appelle? Merde. De faire gagner, j'ai oublié son nom, Raquel Rodriguez, excusez-moi. De faire gagner Raquel Rodriguez pour qu'elle affronte Bianca Belair, puisque il y a que elle actuellement dans le Chamber qui a une chance de gagner, qui a suffisamment de star power pour affronter Bianca Belair. L'autre représentante serait Liv Morgan, mais franchement, qui a envie de voir Liv Morgan contre Bianca Belair, quoi? Qui a envie de voir ça? Alors que Raquel Rodriguez contre Bianca Belair, même si on a deux babyface, c'est une affiche sympa. C'est les deux lutteuses les plus dominantes si on ne compare à replay moderne. Peut-être que ça signifie du coup potentiellement un turn dans une gimmick de l'une des deux lutteuses. Pourquoi pas Belair? Même si non, parce que Belair est quand même vraiment apprécié. Peut-être que Rodriguez serait meilleur en heal, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, on se prive d'un final de Chamber, Baszler contre Raquel Rodriguez. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, parce que ça aurait été vraiment mieux qu'un final Morgan contre Rodriguez, que c'est ce qu'on va avoir. Je sais qu'il y en a qui aiment bien Liv Morgan. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus. Elle est pas naze, c'est juste son gimmick que j'aime pas trop. Oh putain, et j'oublie Asuka. J'oublie pas d'Asuka. C'est vrai qu'il y a Asuka dans ce film. Bah, vous voyez, on parle de gimmick et à quel point ça influe l'appréciation d'un catcheur, et j'en oublie Asuka. Puisque Asuka est revenu avec un nouveau gimmick, avec un nouveau peinture de visage. J'aime pas. Je suis vraiment pas fan. La dernière fois, elle avait fait une promo backstage où elle crachait du liquide noir. C'est déroutant. C'est déroutant. Parce que je peux pas m'empêcher de penser, de me dire que dans son personnage, ce qui s'est passé dans l'histoire dans l'histoire qu'il nous a raconté, pendant que la lutteuse faisait sa promo, Asuka, elle était dans le coin comme ça, elle a mis plein de liquide dans sa bouche, elle est arrivée, elle l'a craché devant la meuf, et elle a rigolé.
ils font là-dessus, alors que toute personne normale aurait fait... Mais conne, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Mais retourne à Carnaval, retourne t'amuser avec tes enfants, avec tes amis de 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup de mal avec ce gimmick, avec son petit nez rouge et tout. Enfin, il y a un truc qui passe pas. Pour moi, elle a perdu toute crédibilité, alors que j'aime bien Asuka. Sur un ring, elle se démarre vachement bien. J'ai jamais aimé ce qu'elle faisait en promo et tout le côté exagéré euh, côté très exagéré qu'elle sortait. Je suis jamais très fan, mais par contre, son talent dans le ring, il est très bon. Mais bon, je ne vais pas remporter ce match non plus. Voilà, ça va être Rodriguez, ça va sûrement être Rodriguez, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, c'était tout pour mon avis sur ce Challenger féminin qui s'annonce particulier.